Bon les gars, petite livraison bulk powder. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ça fait beaucoup de cartons là. Alors, on a 2 pots de beurre de cacahuètes. C'est à la base pour tous les matins, vous savez, mon petit déj maintenant. La vitamine c'est en poudre. Donc 1 gramme par jour. Et du magnésium. Voilà, c'était un petit restock aussi. Donc nickel. Ok l'équipe, on se retrouve à l'appart pour traiter le sujet principal de la vidéo qui est donc le deload. Alors qu'est-ce qu'un deload? Un deload c'est tout simplement une période qui peut être plus ou moins longue sur laquelle vous allez réduire tout simplement l'intensité de votre entraînement ou alors le volume d'entraînement ou la fréquence, ou vous pouvez réduire les 3 en même temps. Donc pourquoi faire un deload et quel est son intérêt? Si vous êtes comme moi, que vous faites de la muscu quasiment tous les jours, que vous vous entraînez de façon intense, vous savez à quel point votre corps il prend cher, que ce soit au niveau musculaire, des articulations, du système nerveux. Donc on sait qu'un muscle il peut récupérer entre 24 et 72 heures en fonction de si c'est un gros muscle ou un petit muscle, en fonction de plein de facteurs aussi, de comment vous récupérez vous aussi. Cependant les articulations, elles récupèrent pas aussi vite, et le système nerveux lui, c'est celui qui met le plus de temps à récupérer entre guillemets. Ça peut prendre parfois 1 semaine. Donc voilà, ça peut arriver qu'à un moment donné, sans aucune raison, vos perfs stagnent ou elles ne montent plus. Par exemple, sur un développé couché, vous pouvez être bloqué, je sais pas, pendant plusieurs semaines, vous faites, je sais pas, 4 x 10 à 100 kg, c'est un exemple. Et la semaine d'après, c'est pareil. Et la semaine d'encore après, vous régressez un peu. Enfin bref, vous n'arrivez plus à progresser. Il peut y avoir plusieurs facteurs liés à ça. Mais il est fort possible aussi que vous soyez grillé nerveusement. Donc voilà, quand vous débutez à la muscu, que vous apprenez des mouvements comme le développé couché, le squat, tout ce que vous voulez, votre corps il connaît pas ces mouvements, donc vous allez créer des nouveaux programmes moteurs dans votre corps. Et voilà, à force de répéter ces mouvements plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, de s'entraîner avec intensité, d'aller quasiment proche de l'échec, voire à l'échec musculaire, il se peut que votre circuit soit tout simplement grillé. Donc c'est ainsi que le deload intervient. Donc comment faire un deload? Tout simplement, moi je conseille tout d'abord de faire un deload toutes les 6 à 8 semaines. Après vous pouvez très bien adapter, par exemple si vous tombez malade dans l'année et que vous pouvez quand même vous entraîner mais pas de façon intense, dans ce cas-là faites un deload. C'était mon cas du coup cette semaine. Durant cette semaine de deload, en fait vous allez continuer à vous entraîner normalement, vous allez baisser l'intensité de vos séances, c'est-à-dire que vous allez baisser la charge de travail. Vous pouvez réduire également le volume, vous pouvez faire moins d'exos ou moins de séries sur certains exos, et vous pouvez également réduire la fréquence. C'est-à-dire que moi par exemple, je vais passer de 5 entraînements semaine en deload à 3 entraînements. Je vais regrouper mes cuisses sur un entraînement, je vais regrouper mes bras, mes épaules sur le dos avec les pecs. Au final, il me reste plus que 3 entraînements par semaine. Enfin voilà, pendant cette semaine, vous allez avoir l'impression de brasser de l'air, c'est vraiment ce qu'on ressent. Mais une fois que vous allez reprendre vos vraies charges de travail, vous allez sentir que votre corps est reposé, vous avez plus de force, plus de nerveux, vous êtes bien tout simplement. Maintenant, on va passer à l'aspect pratique. Donc je vais vous mettre les vidéos que j'ai tournées cette semaine de mon deload. Et je vais vous expliquer en voice-over comment je m'y prends par rapport à mon programme pour faire un deload sur une semaine. Donc là on est parti pour la première séance de la semaine de deload qui est consacrée aux cuisses. Donc sur cette séance je vais regrouper mes 2 séances jambes, à savoir celle qui est focus sur les quadris et sur les ischios. Je vais commencer ma séance par les exercices d'isolation afin de m'en servir comme échauffement. Ensuite je vais commencer par attaquer mes exos principaux qui composent mes séances jambes. Donc là je vais commencer par le squat, je vais travailler à 80 kg alors qu'habituellement mes charges de travail se situent plutôt entre 120 et 140 kg. J'enchaîne avec la presse à cuisse ensuite, donc là pareil je vais diminuer ma charge de moitié, je vais enlever également une série mais je vais garder le même nombre de répétitions. Après je poursuis sur mon exo principal concerné pour les ischios, donc là c'est du soulevé de terre jambes tendues que je fais maintenant à la Smith Machine. Donc pareil je diminue la charge de moitié à peu près, je garde le même volume. Et enfin je termine par mon dernier exo d'isolation consacré aux ischios. Je vais également faire un des 2 exos que je fais pour les mollets dans la semaine. Et voilà, ce sera tout pour la séance jambes. Donc si vous voulez en détail ma séance jambes, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mets tout de suite dans les notes. Dans la deuxième séance, je vais regrouper tout ce qui est exo de triceps et de pecs. Donc là je vais commencer par l'isolation, à savoir des extensions de coude à la poulie haute. Ensuite j'enchaîne avec mon exo principal que je fais pendant mes séances bras pour les triceps, donc à savoir du développé couché en prise serrée. Là pareil je vais réduire la charge 50% à peu près, donc je vais utiliser 50 kg à la place de 80. Et j'enchaîne également avec mon exo principal pour les pecs, à savoir du développé couché, donc là du développé couché traditionnel en prise normale. J'enchaîne avec mon exo secondaire qui compose ma séance pec, à savoir du développé semi-incliné aux haltères. Et je termine ma séance tranquillement avec un peu d'isolation, donc là des écartés à la poulie vis-à-vis pour les pecs
et des extensions derrière la nuque avec un haltère pour les triceps. Et enfin, je termine ma semaine de deload par une séance dos, biceps, épaules. Et là, je vais commencer par mon exo principal lors de mes séances dos, à savoir les tractions, que je fais habituellement en lesté. Et bah là, je vais tout simplement me délester et faire 3 séries de 10 répétitions à peu près. Je poursuis avec mon deuxième exo principal pour le dos, à savoir du rowing à la barre. J'enchaîne avec mon rowing coude vert, donc mon exo principal pour l'arrière d'épaule. Ensuite, je vais faire mes élévations latérales assis sur le banc. Donc voilà, je vais garder qu'un seul exo sur les deux pour le faisceau latéral des épaules. Donc voilà, je termine ma séance par mes 2 exos principaux pour les biceps, à savoir du curl incliné et du curl marteau. Et j'aurai enfin fini mon deload. Donc là, j'aurai fait mes 3 séances de la semaine. Les autres jours sont composés de jours de repos. Et du coup, je serai prêt à rattaquer en pleine forme. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous en apprendre un peu plus sur ce qu'était le deload. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, à vous abonner également à ma chaîne YouTube. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!